Bon matin tout le monde, bienvenue. Je sais que c'est tôt le matin, mais je me suis dit que j'allais commencer encore plus tôt, je me suis réveillé comme super tôt. Là, j'utilise le mot tôt comme plusieurs fois. Mais bref, bienvenue. Mon nom c'est Patrick pour tous celles qui sont nouveaux et nouvelles ici. Je suis le fondateur de Numerix et aujourd'hui, en fait, je voulais parler d'un sujet, c'était pas mal imprévu. À cause que, comme je l'ai dit auparavant, j'ai rêvé, je me suis réveillé tôt. Et j'ai lu un article de Marcus Berube qui a parlé du technique Moneyball, une technique, le film Moneyball, qui est un film sur le baseball, comment ça applique sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Marco était avec nous en novembre dernier. Il a fait une conférence avec Numerix que vous pouvez encore l'écouter. Tout simplement en allant sur le site web de Numerix et vous procurant la passe pour voir toutes les conférences qu'on a manquées. Mais bref, sinon, vous pouvez déjà aller voir son article qui est sur LinkedIn et il est en anglais. Ça fait que si vous comprenez l'anglais, ben, ça va être super bien si vous allez comprendre. Mais je vais en parler un petit peu du concept ici même. Aujourd'hui, le titre est quand même un titre qui est controversé. C'est arrêtez de perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Là c'est avant que vous m'attaquiez et vous parlez de vos opinions et tout ça, et vous me dites, mais Patrick, comment ça se fait que tu me parles d'arrêter de perdre mon temps sur les réseaux sociaux? Je dis bien arrêtez de perdre votre temps sur les réseaux sociaux et pas d'abandonner les réseaux sociaux, OK? C'est bien. En fait, j'allais commencer la diffusion, la conférence, j'allais commencer plus tôt, mais il y avait du monde qui dormait. Fait que, parce que ça va être une conférence une discussion qui va être quand même en feu, hein. C'est quand même choquant comme sujet, spécialement quand ça vient de moi. C'est quelqu'un qui gère une communauté de réseaux sociaux, une communauté de créateurs web de plus de 2500 créateurs. C'est un petit peu controversé de dire arrêtez de perdre votre temps sur les réseaux sociaux. En fait, je devrais encourager le monde à créer de plus en plus de contenu. C'est sûr et certain. Créer du contenu, c'est toujours bien, c'est toujours rafraîchissant. C'est aussi bien pour la santé mentale, pour la plusieurs. On s'est éprouvé, en fait, sur différentes conférences qu'on a données sur notre plateforme. Créer du contenu, ça aide à débloquer beaucoup d'affaires, puis ça aide à augmenter la créativité à 100%. Et c'est pas tous les créateurs de contenu qui sont là pour faire ça professionnellement ou bien faire pour l'argent. Des fois, c'est juste ludique et c'est super bon de faire ça. Mais là, je parle beaucoup sur les gens qui prennent les réseaux sociaux, qui mettent, comme on dit, put all the eggs in one basket. Un petit peu comme Marco parlait du technique Moneyball, puis on va parler un petit peu de ça, en fait. On va parler un petit peu, qu'est-ce que je veux dire par arrêter de perdre son temps sur les réseaux sociaux. En passant, si jamais vous voulez participer à la diffusion dans le sens de me poser des questions et tout ça, il faut toujours les faire dans les commentaires. Allez tout simplement cliquer dans les commentaires, écrivez qu'est-ce que vous avez à dire, participez à la discussion. Je mets vos commentaires sur l'écran et on va pouvoir en discuter. Voici comme un exemple de StreamYard. Ça ressemblait à ça. Donc, on va voir, puis ça va être un commentaire de vous. Donc, participez en grand nombre. Bref, donc, qu'est-ce que je veux dire par arrêter de perdre votre temps sur les réseaux sociaux? Très souvent, qu'est-ce qui arrive, en fait, c'est que les gens pensent que quand ils mettent plus de temps sur, en fait, de publications, qu'ils vont générer plus d'argent ou ils vont générer plus d'engagement, et ainsi de suite. Bien sûr, je veux juste m'assurer que vous sachiez que cette conférence n'est pas une affaire qui est scientifique, et pas une affaire qui est nécessairement prouvée, mais c'est plus une affaire opinion qui est basée sur mes observations depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux ont gagné de popularité, ça fait environ 10 à 11 ans, encore plus dans les 5 à 6 ans précédents, donc envers 2014-2015, quand on a reçu plein de nouveaux plateformes qui ont été émergées. Donc, ça a créé un boom de créativité diversifiante. En fait, les gens pouvaient diversifier la façon qu'ils créent du contenu. C'était pas juste du YouTube. Moi, j'ai toujours été créateur de contenu dans le sens que j'ai commencé à créer des vidéos YouTube depuis que en fait, excuse-moi, pas des vidéos YouTube, mais j'ai commencé à créer des vidéos depuis que je suis tout jeune.
Toujours jeune, j'ai toujours pris la caméra, commencé à filmer. C'était des mini DV. Fait qu'imaginez combien ça fait tellement longtemps. C'est la technologie assez avancée. Mais après ça, avec YouTube, mais ça m'a donné toujours donné le plaisir à commencer à publier sur YouTube et pouvoir en parler, montrer mes créativités au monde. Mais il n'y avait pas d'aspect d'argent ou rien. Fait que c'est vraiment pour ludique, c'était vraiment pour du fun. Et ça s'est super bien passé, en fait. Mais avec le temps, ces affaires-là ont commencé à augmenter. Fait que juste pour vous donner une idée, ça fait depuis plusieurs années que j'observe, puis je suis en domaine, puis je travaille avec plein de créateurs de contenu. Comme je dis, j'ai la communauté de créateurs de contenu de plus que 2500 personnes. Je rencontre plein de créateurs autour du monde, puis j'observe comment les affaires fonctionnent dans leur milieu, puis comment ils s'avancent. Fait que c'est quelque chose que, comme je dis, cette conférence, c'est quelque chose qui est basé sur mes opinions, mais sur mes observations aussi. Donc, vous pouvez toujours aller les revérifier avec les autres. Vous pouvez toujours aller revérifier avec la science, avec la statistique et tout ça pour voir si ça fait d'allure de ce que je dis. Mais moi, comme je dis, je me base sur qu'est-ce que j'ai observé jusqu'à jour. Puis, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que les gens vont souvent tu sais, ils vont toujours dire des bonnes affaires sur les réseaux sociaux, mais sauf que s'ils ont un gain financier derrière ça, c'est sûr qu'ils vont en parler du bien sur les réseaux sociaux. Moi, je suis rendu sur une période de temps que genre, c'est comme, je suis tanné du belief, dans le fond. Je suis tanné de plus en parler de qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Tu sais, il faut que j'en parle. Tu sais, tout le matin, j'avais comme un feu dans moi pour en parler. Fait que je suis là pour ça. Bref, donc, première observation, je vais parler de l'affaire le plus récent. On parle des chiffres d'affaires. Mes chiffres d'affaires ont commencé à augmenter quand j'ai mis moins de temps sur les réseaux sociaux. Ça a l'air banal, ça a l'air idiot de dire ça. On parle toujours d'augmenter la visibilité, faire plus de marketing et tout ça. Oui, on va en parler de ça plus tard. Mais présentement, mes chiffres d'affaires ont augmenté. Pourquoi ça s'est augmenté? Pourquoi je ne fais pas assez de pubs puis je commence à avoir plus de chiffres? Et je ne suis pas le seul, en fait. Hein, avec Numerix, on a couvert, on a accueilli plein d'autres conférenciers qui ont parlé, en fait, de ça exactement. Quand on parle du Technique Moneyball avec Marc Bérubé, dans son article, vous allez voir qu'il va en parler de ne pas mettre tout dans le même lot. Comme, admettons, en baseball, admettons, investir des millions de dollars sur un joueur va équivaut à peut-être un home run à chaque quelques périodes. Parce qu'il faut oublier la façon que le baseball fonctionne, c'est que chaque personne prend leur tour à frapper le bâton pour frapper la balle. Donc, si on investit tout notre argent sur une personne pour faire le home run, ça fait un point seulement. Si on investit le même argent sur plusieurs personnes qui sont moindrement bons ou pas bons, ou qui passent sur la radar, comme Marco le dit, bref, on va faire plus de points. Mais c'est la même chose en marketing. Okay? En marketing numérique, spécialement, c'est dans mon domaine d'expertise. Quand je parle de la production de vidéos et tout ça, c'est mon expertise, c'est là-dedans que je plonge, que je nage et tout ça. Si les gens investissent beaucoup d'argent pour faire une vidéo, mettons, une vidéo qui est super belle, super bien faite, beaucoup de monde ont travaillé sur cette vidéo-là, mais on se comprend, à la fin de la journée, tu es rendu avec une vidéo, OK? Un contenu, c'est un post, que tu le publies plusieurs fois, c'est un style de contenu, un message à promouvoir. Ça va attirer un certain cible de gens quand on parle de ça. Quand on publie une vidéo-là, ça va aller chercher un cible, un style de personne, pas une mentalité, mais comme genre, ça répond aux besoins d'une niche, on va dire. Tandis que si j'ai investi le même somme d'argent, on va donner un chiffre hasard comme 6 000 sur plusieurs contenus. Donc là, au lieu de créer un super Hollywood style vidéo, là, j'en crée des vidéos en qualité, mais j'en crée peut-être 4, 5 ou même 6. C'est sûr que le travail est peut-être moins comme au niveau qualité, ça équivaut moins à la première vidéo. Mais on comprend que là, on peut en faire plusieurs différents messages pour promouvoir. Ça, c'est le technique Moneyball que Marco explique. Puis d'ailleurs, je peux quand même constater que c'est pas mal vrai. Donc, si on revient avec le temps, arrêtez de perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Encore,
j'en suis sûr, la plupart d'entre vous vont dire pourquoi tu parles d'un sujet si controversé? Tu es supposé protéger les créateurs, tu es supposé promouvoir le marketing d'influence. OK, on va en parler. On va en parler à la fin. Restez avec moi. Je vais vous donner les solutions à la fin. Mais pour le moment, comme je dis, je parle de mes expériences, de mes observations. Donc, quand je parle de ça exactement, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous êtes des entrepreneurs, des solopreneurs, des gens qui travaillent, vous êtes pas mal tout seul, vous avez une très petite équipe, une petite entreprise, on peut dire même, vous n'avez pas nécessairement les sous et l'argent pour investir, de faire des grands pubs, des grands campagnes marketing, faire beaucoup de contenu. Et même, je dirais, vous n'avez même pas assez de temps de gérer juste vos affaires. Faire qu'est-ce que vous êtes bon. Donc, si votre job, admettons, c'est de fabriquer des chaussures, ben, si vous faites d'autres affaires, comme par exemple, prendre, investir votre temps sur les réseaux sociaux en train de créer du contenu pour faire la pub de vos chaussures, mais on est certain que vous n'en créez pas des chaussures. OK? C'est sûr et certain, vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Vous pouvez être compétent pour faire les deux. J'ai pas de souci pour ça. Vous avez sûrement les compétences pour faire tout ça. Vous n'avez pas le temps. Le temps, c'est une affaire qui est le plus grande contrainte. Quand ça vient pour les entrepreneurs, le temps, c'est votre ami et c'est votre ennemi en même temps. Vous ne pouvez pas investir de temps partout. Les trois grands cercles, quand ça vient pour gérer une entreprise, ben, c'est faire la production de qu'est-ce que vous faites, que ce soit de vos services ou vos produits, c'est faire des ventes, mais c'est aussi faire la publication. Mais ces trois cercles-là, c'est trois cercles qui travaillent ensemble, mais qui sont aussi indépendants. C'est trois chapeaux différents et c'est trois affaires qui prennent du temps. Donc, si vous êtes en train de prendre le temps sur les réseaux sociaux, en train de faire la pub, mais vous n'êtes pas en train de produire. Donc, le cœur de votre entreprise, le milieu de qu'est-ce que vous êtes en train de faire, le message, le but de votre être, de l'identité de votre entreprise, il n'est plus actif si vous êtes en train d'investir du temps à autre place. On se comprend, c'est assez logique, ça a rapport avec le temps. Là, je vais un petit peu dévier sur le temps, puis je vais parler un petit peu sur le temps, en fait, sur les réseaux sociaux. Le phénomène. C'est quoi le phénomène? Qu'est-ce qu'on constate? Au début de la conférence, d'ailleurs, vous pouvez toujours reculer pour aller écouter, ou bien après que la définition est définie, vous pouvez réécouter. Je parlais du phénomène des réseaux sociaux. Donc, ça a pris, il y a eu une pente. Il y a une pente qui a monté, puis il y a eu une chute. Au niveau de l'utilisation, la façon d'utilisation, pour être plus franc. En 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, là, il y a eu une augmentation des nouvelles plateformes, il y a une augmentation des consommateurs sur les réseaux sociaux. Ça, les statistiques peuvent vous prouver. Il y a de plus en plus d'utilisateurs de réseaux sociaux aujourd'hui qu'il y en avait auparavant. On peut pas dénier ça. C'est la réalité. De plus en plus, ça devient notre mode quotidien de la journée. À chaque jour, on est sur les réseaux sociaux pour faire plusieurs affaires, incluant recevoir de l'information, de partager de l'information. On ne peut pas nier cette fait-là. Donc, il y a eu une augmentation. Mais c'est sûr qu'avec l'augmentation, on a déjà vu qu'il allait avoir un déclin de consommation. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les gens commencent à être comme encouragés, puis trouvent la facilité, la flexibilité de commencer à créer leur propre contenu. Mais on se comprend bien, c'est pas tout le monde qui va faire ça. Et si les gens le créent en continu, mais ils vont consommer moins. Je peux le dire par exemple, c'est un fait pour moi aussi. J'en consomme moins parce que j'en produis trop ou j'en produis plus. C'est normal. Je viens de parler du temps. Quand on parle du temps entre quand vous travaillez, vous pouvez pas donner du temps à une autre place, mais c'est la même chose. Quand on donne du temps à créer, on donne pas le temps à consommer. C'est aussi simple que ça. On peut consommer un petit peu ici et là, être inspiré, mais la majorité du temps, on n'est pas en train de consommer. Le temps qu'on investit sur les réseaux sociaux, donc les gens qui sont en train de créer du contenu de plus en plus, il y avait quand même une certaine balance en 2019. Là, on se rend en mars 2020. On sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un phénomène mondial qui a complètement débalancé la façon de vivre. Ça a tout changé. Mais là, on est rendu chez nous. Les gens sont tannés. Ils n'ont rien à faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ils vont commencer à créer du contenu. Mais sur quoi? Ben, il y a une nouvelle plateforme qui a sorti, ça fait pas si longtemps, puis ça gagne la popularité. On connaît le phénomène TikTok.
Vous connaissez pas c'est quoi TikTok? Je sais pas, peut-être vous passez pas assez de temps sur les réseaux sociaux. Peut-être c'est vraiment un plus, un affaire positif. Mais ceux qui connaissent TikTok savent aussi qu'ils perdent beaucoup de temps dans la journée, qui investissent beaucoup de temps dans la journée à probablement juste consommer, à scroll. En passant, je l'ai enlevé mon TikTok. Pourquoi? À cause de cette raison-là, que je passais trop de temps à scroller dans les vidéos. Je voulais plus faire ça. Je voulais plus faire ça. Mais je l'ai enlevé pour le moment. Je vais l'utiliser quand je vais avoir besoin, mais on va parler de c'est quoi les besoins et les intentions plus tard. OK. Donc là, c'est ça. Donc, il y a le phénomène TikTok qui s'en vient. Les gens sont sur TikTok. Là, c'est pas juste les gens sont sur TikTok. Là, on a les grands-parents qui sont sur TikTok. D'ailleurs, il y a eu un article récemment qui parlait d'une campagne de sensibilisation du gouvernement du Québec qui a engagé, et je dis très bien, c'était pas du monde au hasard, ils ont engagé 3, on peut dire, TikTokers ou influenceurs, la façon que vous voulez vous référer, ou bien les créateurs de contenu, qui avaient plus de 70 ans. Ah, c'est pas un hasard. Ces gens-là n'étaient pas comme genre, je viens d'ouvrir un compte, puis boum, je suis populaire. Non, ces gens-là, ils ont ouvert un compte vers mars, avril, mai, quand TikTok commençait à avoir la relève ici à Québec. C'est sûr partout aux autres pays aussi, mais majoritairement au Québec. Puis, tu avais des gens de plus de 70 ans qui sont rendus sur TikTok. Mais c'est pas juste eux. Donc, tu as des enfants, bien c'est sûr, les enfants sont déjà là-dessus. Les parents, tes tantes, tes oncles, hein, des cousins, tout le monde est rendu sur TikTok. Plus de monde qui sont rendus sur TikTok. Là, c'est même pas qu'ils consomment du contenu sur TikTok. Là, ils sont en train de créer du contenu sur TikTok. On peut-tu imaginer le nombre de personnes qui créent du contenu sur TikTok, là? C'est rendu énorme. Tous ces gens-là qui créent du contenu, on se comprend qu'ils consomment de moins en moins. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram ou sur les autres plateformes, on a vu ce déclin-là. Comment je l'ai observé, ce déclin-là? C'est-tu par mes chiffres? Je ne peux pas vraiment me fier à mes chiffres. Avant, oui. Avant, j'étais vraiment comme un geek de statistiques. Je prenais le temps à tout calculer mois par mois, ça montait, ça descendait, puis faire une analyse pour me dire qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est comme le vrai vie de créateur de contenu professionnel. Là, il va prendre le temps à analyser ces analytiques pour comprendre qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien pour pouvoir répondre aux besoins du public. Good. Ça s'est fait. Mais j'ai arrêté à en faire. Depuis la pandémie, ben, j'ai moins d'inspiration. Les affaires que je publiais de plus en plus, si c'était pas vraiment un pub ou quelque chose, c'était parce que genre j'avais goût juste de publier au niveau artistique, au niveau créativité, au niveau sentiment, au niveau personnel, et moins comme il faut que genre je commence à battre l'algorithme des réseaux sociaux. Le jeu est rigged. Je vous explique pourquoi. Puis je l'ai observé. La majorité des gens qu'on appelle les créateurs OG, les créateurs classiques, les créateurs originaux, les créateurs qui ont comme commencé, puis je vais juste me baser sur Québec. Les grands noms des créateurs de contenu, les influenceurs, les YouTubers, les Instagrammers, les TikTokers, comment tu veux les nommer, mais ceux qui étaient là depuis le début, ben, ils allaient sur nos forums, sur nos pages, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il parlait du déclin. Ah, mes chiffres descendent. Qu'est-ce qui se passe? L'algorithme est brisé. Instagram est brisé. Pas à 100%. Le jeu est break, oui, dans le secteur du mécanique derrière le app. Oui, il y a quand même des affaires qui ne sont pas équitables, on va dire. On va dire que le jeu n'est pas fait pour tout le monde. Oui. Mais ce n'est pas juste le mécanisme qui était brisé, mais c'était aussi au niveau, quand on parle de consommation versus la création. Il y a eu une débalance. Au début, il y avait plein de gens qui étaient consommateurs parce qu'il n'y avait pas de temps de créer du contenu. On peut être clair de ça. Quand ils allaient travailler, puis quand les écoles étaient ouvertes, ils n'ont pas de temps de créer nécessairement. Puis vice-versa, là, ils sont rendus chez eux, ils sont confinés. Présentement, on a du confinement, du couvre-feu après 8 heures ici à Québec, après 20 heures, si on va être plus juste. Bien, les gens sont pognés chez eux. Ils sont pognés chez eux, ils n'ont rien à faire. Puis ils vont en créer. Au lieu de consommer, ils vont commencer à créer. Fait que là, on voit un déclin sur les créateurs classiques, les créateurs originaux, ceux qui ont commencé, on va dire. Puis on commence à avoir un petit peu d'augmentation sur les nouveaux créateurs. Parce que, un, le mécanisme va le promouvoir. Deux, les gens sont intéressés à voir quelque chose de nouveau, sont allés de voir les mêmes personnes.
Ça, c'est un phénomène naturel qui s'est aussi déroulé là-dedans. Donc là, on commence à avoir de moins en moins de monde qui consomme. Fait que, à la fin de la journée, avant, quand tu avais commencé ton entreprise, puis tu étais tout seul, puis tu faisais quelques pubs, mais des fois, tu recevais des augmentations là-dessus, puis tu recevais des ventes. Le problème là-dedans, c'est que les temps que tu recevais les ventes, ben, tu en produisais moins de ton produit ou ton service, puis vice-versa. Donc, à la fin de la journée, quand je dis arrêtez de perdre votre temps sur les réseaux sociaux, c'est exactement ça. C'est exactement là-dessus, on prend du temps sur les réseaux sociaux à créer du contenu pour essayer de faire des ventes. À la fin de la journée, on fait des ventes seulement quand on crée, puis quand on est en train de produire, mais on n'en crée pas de contenu, puis ça finit par avoir un déclin sur nos ventes. Ben, c'est la logique, oui. On fait la pub, on reçoit plus de ventes. On fait moins de pub, on reçoit moins de ventes. Pas toujours le cas, comme pour dire, pour moi, je fais plus de pub de mes services, puis j'en reçois, mais je suis dans une partie confortable, on va dire. Puis ça peut être une affaire qui est temporaire aussi. Peut-être que je vais commencer à refaire les pubs quand je perds mes clients. On peut être certain que j'aurai besoin de faire quelque chose. Pour le moment, I'm good. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Fait que, solution. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour contrer ça? Avant que je parle des solutions, je veux bien partager mon écran parce que je veux vous montrer une autre solution avant même. Je vais vous montrer la solution de nos amis à eInfluence qui ont en fait contourné leur événementiel. Bon, voilà. Ils ont créé un e-book. Je ne vais pas vous montrer tout le e-book, mais je vais vous montrer la table de matière puis la couverture. Puis ils ont créé 2 e-books, là, ils font plein de formations. Se lancer en affaires et réussir en stratégie marketing. OK? Là, ils ont créé ce e-book-là. Tu as la table de matière. Ils vont de A à Z à comment commencer votre entreprise, quoi faire dans votre stratégie marketing, comment bien cibler, qu'est-ce que vous voulez faire, où investir votre temps, comment le faire correctement. Ils me montrent des exemples. C'est vraiment complet. Honnêtement, là, j'ai lu ça, puis je peux même plus ajouter rien, à part, bien sûr, il y avait de nouveaux affaires qui auraient passé dans récemment, on va dire. Parce que le livre est assez récent. Bref, je vais mettre les liens dans les commentaires. Vous allez pouvoir aller regarder ça. Il y a 2 livres. Il y a un pour les créateurs qui veulent devenir plus professionnels dans leur métier, dans leur projet. Puis bien, tu as aussi un livre pour les entrepreneurs qui est vraiment complet. Donc, pour les entreprises, c'est la même chose. Si vous êtes une entreprise, allez voir ce livre-là. Ça va vraiment vous donner en détail. Ça va parler un petit peu de qu'est-ce que je parle, mais vraiment en détail, avec des exemples, avec les stats et tout ça, pour vous expliquer que genre, je ne dis pas n'importe quoi non plus. Et que c'est les gens quand on écoute les gens en ligne, ben, ils disent pas n'importe quoi non plus. Fait que là, mes collègues s'ils écoutent jusqu'à maintenant, ça fait comme environ 20 minutes que je parle. Là, ils sont comme, ben, Patrick, donc, pourquoi tu es en train de détruire tout notre métier? Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Puis, la même chose pour les créateurs, c'est comme, j'ai travaillé super fort sur mes projets. Là, tu es en train de me couper mon travail. Qu'est-ce que tu fais à dire tout ça? Inquiétez-vous pas. J'ai votre solution. J'ai la solution pour vous, les entrepreneurs. J'ai la solution pour vous, les marketeurs, les agences. J'ai la solution pour vous, les créateurs. Vous pensez que je vais vous laisser comme ça? Que je vais faire une vidéo et constater qu'est-ce qui se passe en réalité et puis vous dire, ben c'est fini? N'oubliez pas, je n'ai pas dit abandonner les réseaux sociaux. J'ai dit arrêtez de perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Il faut bien faire attention des mots. OK. On va décortiquer ça. Je vais vous donner les solutions un secteur à la fois. OK? Premièrement, entrepreneurs. Ceux qui créent des affaires, des entreprises même. Petites à grandes entreprises. Premièrement, tout avant, si vous avez lu l'article de Marco sur Moneyball, puis d'ailleurs, j'en ai parlé souvent, puis j'en ai constaté souvent. Première chose, arrêtez d'essayer de battre le système pour essayer de tout mettre votre énergie sur les réseaux sociaux pour essayer de vendre. Pourquoi? Parce que les grandes marques, ça c'est le grand secret, OK? Restez à vue. Le grand secret. Les grandes marques, les multinationales, ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Même aujourd'hui, je pourrais dire qu'il y a beaucoup d'agences gouvernementales qui ont de l'argent là-dessus. Les gens qui ont de l'argent, OK, les grandes entreprises et tout ça, ils vont engager une grande, grande, grande équipe de marketing et qui inclut une grande partie sur les réseaux sociaux. Quand je parle de plusieurs gens dans les réseaux sociaux, ce n'est pas une personne gestionnaire de réseaux sociaux. On parle bien d'une équipe d'une douzaine, même une vingtaine de personnes, même plus, dépendamment combien d'argent qu'ils ont. Ils vont créer, OK, la majorité des entreprises vont créer du faux
buzz, OK? Du faux buzz. C'est quoi ça, du faux buzz? Ils vont créer des memes, ils vont créer de la pub, ils vont créer des buzz, ils vont faire allure que c'est des gens normaux qui en parlent d'eux, puis on commence à créer le buzz autour de leur marque. Puis à la fin de la journée, on peut comprendre que ça va faire un effet de chaîne, puis tout nous qui va croire, wow, cette produit-là, ce bouclier-là, ce livre-là est très populaire, on va tout l'acheter, on va tout en parler. C'est le trend. It's trendy. OK? Ils vont créer du faux buzz, du faux trend. OK? C'est une tendance qui n'est pas vraie. Ça se peut que c'est un bel produit, ça se peut que c'est un super bel service. Mais pour se rendre là, il faut faire ça. Marco, dans son document, j'aurais fait beaucoup à Marco. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait. OK? Puis lui, c'est une agence. Puis j'en ai parlé de faire attention aux agences, mais il y en a certains qui font bien leur job, qui ne cachent pas, qui sont vraiment plus transparents. Marco, c'en est un. OK? Marco, c'en est un. Vous pouvez fier sur lui. Présentement, tout ce qu'il fait, je l'ai vu. J'ai étudié ce qu'il fait. C'est super bon. Bon, lui, il en parle. Il parle, mettons, un petit restaurant du coin qui est en train de faire une compétition avec le Saint-Hubert ou le Cage Sport, mais c'est la même chose. OK. Probablement Cage Sport et Saint-Hubert, je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement une super grande équipe en réseaux sociaux, mais allons quand même. Très certainement, ce qui arrive souvent au Québec, c'est que les entreprises québécoises vont engager un boîte de pub externe. OK? Ils vont engager une agence externe qui s'occupe de leur publication parce que c'est moins cher et c'est bien plus efficace. Puis en fait, c'est une des solutions que je vais venir. OK? Je vais en parler de ça. Mais les gros multinationales, les autres qui ont beaucoup d'argent, ils vont engager du monde interne pour créer du faux buzz. Fait que ça, c'est complètement différent des Saint-Hubert en passant. Juste pour vous faire une comparaison. Pour les phénomènes Saint-Hubert, mettons, Cage Sport, voici la solution pour vous, les créateurs de contenu, les influenceurs, que vous pensez que vous allez plus avoir un job après qu'est-ce que je vous ai dit. OK. Pour vous autres, c'est exactement qu'est-ce que les agences font. Donc, allez chercher si vous êtes tout seul, ou vous avez une petite équipe, allez avec votre grandeur de capacité, allez prendre des clients qui ont la même capacité de vous. Donc, si c'est Saint-Hubert, on parle bien que Saint-Hubert a beaucoup d'argent, peuvent engager une boîte pour faire leur publication. OK? Saint-Hubert qui est un restaurant qui va aller importer du poulet, qui va vendre du poulet aux gens, qui va servir du poulet, que ce soit en restaurant ou maintenant plus pour emporter. Les gens qui travaillent au Saint-Hubert, ils n'ont pas le temps de créer la pub de Saint-Hubert. On se comprend. La stratégie, tout ça, en arrière, ils n'ont pas de temps. Ils vont engager une boîte de pub pour faire ça pour eux. Donc, quand je dis arrêtez de perdre votre temps sur les réseaux sociaux, je parle à vous, M. Saint-Hubert. Je parle à vous, Cage Sport. Bien, déjà là, vous faites bien. Hein? Même Maxi, il y avait une période qui a fait une super belle pub. Là, il commence à arrêter de plus en plus. J'en vois plus leur pub. Mais il y avait un moment qui faisait des bons pubs. Puis la raison pourquoi, c'est parce qu'il avait engagé une boîte de pub qui faisait tout ça pour eux, la stratégie, le contenu, la publication, l'engagement, l'agrandissement de la communauté. Ils ont tout fait ça. Tout ce qui est parlé, d'ailleurs, dans ce livre-là. Encore, je partage le livre, OK? Je vais partager le livre. Voilà. OK? Se lancer en affaires et réussir en stratégie de marketing. Okay? Les filles en influence, ils l'ont sur le point. Ils en parlent de ça. Ils parlent de comment bien réussir sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien. Ils ne disent pas du conneries, là. Ils sont tous là. Regardez les sujets, OK? Ils sont tous là. Comment créer du contenu pour la plateforme, faire la stratégie, l'image de marque, marketing d'influence, expérientiel, publicité en ligne. OK? Là, ça, c'est juste un. Ça, c'en est un. Puis là, il parle. Tu as même un bonus qui parle. C'est quoi les extras à faire pour bien réussir? C'est quoi les outils et ainsi de suite? OK? Ça fait faire le tour. Il parle de tout là-dessus. Donc, c'est ça qu'ils font les grandes marques de pub. OK? Ils vont aller là-dessus. Ils vont aller engager ça. Bon. Donc, ça, on l'a mis en place. Les multinationales, ils n'ont pas de problème. On les pousse. Les grandes entreprises, on a trouvé votre solution. Vous perdez plus de temps sur les réseaux sociaux. On vous pousse. Qui est après? On est rendu où? On est rendu aux petites entreprises. Petites entreprises. Vous n'avez pas déjà vous n'avez pas le temps à investir là-dedans. Vous n'avez pas. Vous n'avez même pas assez de personnel. C'est la réalité des affaires. Vous n'avez pas assez de personnel. Il y a certaines entreprises, un des meilleurs exemples, Midday Squares,
Ils sont incroyables. Oui, ils ont engagé toute une équipe de pub interne, puis ils font super bonne, au niveau de la pub, création de communauté, augmentation au niveau de la communauté, de la gérance, tout ça. De créer, ils font bien leur production. Ils font juste des chocolats. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Ils ont juste trois différentes sortes de chocolat. Puis c'est juste ça qu'ils font. À continuer, ils font la manufacture du chocolat. Puis oui, ils ont leur propre problème. Puis tu peux aller les écouter sur le réseau. Ils vont en parler. C'est quoi le problème? Mais de toute façon, tout est enregistré. Tout est publié. Ça, c'est super bon. Oui, ils ont engagé quelqu'un à l'interne, mais ils ont investi des milliers et des milliers d'argent. Puis présentement, et les créateurs de contenu, ils cherchent des créateurs de contenu là-bas. Si vous cherchez de la job, là, c'est le moment. C'est le moment d'aller voir, frapper à leur porte et dire que vous êtes en train de créer du contenu. Ils vont vous donner la job si vous êtes bon, parce qu'ils en cherchent maintenant. Puis ils ont l'argent à investir là-dedans, parce que c'est là-dessus qu'ils sont basés sur leur méthode, leur marketing stratégique. Mais si vous n'êtes pas mettre des squares, la majorité des autres entreprises, vous n'avez pas nécessairement tous les sous ou l'argent ou le temps de faire tout ça. Fait qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller engager des petites boîtes de pub ou vous allez aller engager des créateurs de contenu. Des créateurs de contenu qui sont plus indépendants ou aller frapper à la porte d'une agence et dire j'ai besoin de votre aide pour faire la pub. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire la pub? OK? Là, vous allez. C'est l'argent, on parle d'argent et investi moins. Vous allez avoir moins de pubs, mais ça va être assez, ça va équivaut à qu'est-ce que vous êtes en train de donner. Ça va équivaut à ça. Donc, ça va être graduel, hein, vous comprenez. Multinationale, grande équipe. Petite entreprise, petite équipe. Mais vous n'avez pas besoin d'aller plus. Si vous avez de l'argent de surplus, si vous avez commencé à faire des profits, vous investissez un petit peu de plus sur le marketing. On peut comprendre ou sur d'autres aspects de votre entreprise. Là, vous allez avoir une augmentation, puis peut-être vous allez vous rendre à devenir multinational, si c'est votre but. Mais si ce n'est pas le cas, bien, c'est bien. Engagez-vous une agence, engagez-vous des créateurs de contenu, engagez-vous des freelancers, puis ils vont faire la job pour vous. Ils vont faire la job, ils vont faire la pub pour vous. C'est réglé. Ça, c'est réglé aussi. Là, on parle des solo-entrepreneurs, OK? J'en connais plein. Des entrepreneurs créatifs, hein? De ceux qui ont commencé. Des gens comme moi qui sont pas mal tout seuls ou une petite équipe. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres? Qu'est-ce qu'on fait, nous autres? Est-ce qu'on va prendre le temps à venir faire des lives comme je le fais maintenant? Peut-être je peux en faire, mais probablement j'ai pas de l'argent pour le faire. Ça arrive très souvent. Je n'ai pas le temps non plus de le faire. Et c'est là que ça peut devenir intéressant d'aller chercher des assistants, collaborer, chercher des stagiaires, aller chercher du monde qui peuvent nous aider, investir le petit somme d'argent qu'on a pour aller engager quelqu'un qui va nous aider à faire la pub. On n'a pas de temps de nécessairement faire la pub. Plus que temps qu'on perd là-dedans, moins qu'on fait le job qu'on est supposé faire. Si, maintenant, tu es une coach d'affaires, tu fais du coaching, puis tu es en train de créer du pub en même temps. Mais quand tu crées du pub, tu fais pas de coaching, puis vice-versa. Là, tu es obligé d'aller engager quelqu'un. Ça peut être une personne, ça peut être un stagiaire qui va s'en occuper de ça. Un des faits, pourquoi il faut aller chercher quelqu'un, des créateurs de contenu. Les créateurs de contenu, ça fait des années qu'ils créent du contenu. Ou bien, même si c'est un an qu'ils créent du contenu, peut-être c'est des jeunes qui ont passé tout leur temps sur les réseaux sociaux. Ils connaissent mieux que vous. Ils connaissent mieux que moi. C'est la réalité des affaires. Il faut aller chercher des gens qui sont compétents, qui ont l'expérience là-dedans. Parce que, puis là, pour augmenter votre confiance avec les créateurs de contenu, les influenceurs, je vais vous augmenter votre confiance. Mais les personnes qui sont dans l'entreprise, ça fait 40 ans qu'ils sont en marketing, OK? Ça se peut qu'ils ont 40 ans en marketing, puis ils sont super bonnes à leur job. Super bonnes, OK? L'entreprise est encore en vie parce qu'ils sont super bonnes à leur job. C'est clair. Par contre, là, ils commencent à venir jouer dans le jeu de réseaux sociaux. C'est un nouvel jeu pour eux. Ils ne comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe. Ils n'ont pas nécessairement la patience à perdre là-dessus parce qu'ils ont trop de job à faire. Et là, c'est là que vous pouvez aller diversifier votre offre et offrir votre service à ces gens-là qui cherchent des gens comme vous pour faire la job. Ils cherchent des gens temps partiel, mais je dirais même aller chercher des gens temps plein parce que vous avez temps partiel, ça ne va pas faire la job, pour créer du contenu pour vous et les publier pour vous correctement. On peut bien comprendre que ces gens-là, dans les entreprises, ils n'ont pas le temps ou la patience pour la faire. C'est vous autres qui pouvez faire ça. Donc, une des plus grandes problématiques avec les influenceurs aujourd'hui, c'est que s'ils ne reçoivent pas des brand deals, ils ne vont pas sortir du boîte. Ils ne vont pas faire rien d'autre. Des fois, tu peux faire beaucoup d'argent en faisant de la pub influenceur.
Mais aussi, tu peux faire aussi très peu quand il n'y a pas de contrat qui s'en vient. Il faut se diversifier dans qu'est-ce qu'on fait. Il faut arrêter de dire, je monopolise mes plateformes à faire tout ça et je commence à utiliser mon plateforme pour le bien des autres. Ça peut être, puis tu peux l'utiliser comme en anglais, on dit un asset, comme une affaire, une affaire qui a une valeur très extrême pour aller frapper à la porte d'une entreprise pour dire, j'offre mes services à vous, j'offre mes services influenceurs, de créateurs de contenu, mes connaissances là-dessus pour vous créer. Fait que là, on a réglé tout le problème. Du multinational jusqu'à la petite entreprise, du solopreneur, on vous a trouvé la solution. Arrêtez de prendre du temps sur les réseaux sociaux, puis investissez du temps sur qu'est-ce que vous faites du bien. Si vous produisez du chocolat, produisez du chocolat. Si vous produisez des chaussures, produisez des chaussures. Si vous êtes une coach d'affaires, faites votre service de coach d'affaires. Si vous vendez des machines à café, mais vous vendez des machines à café. Parce que vous n'avez pas nécessairement le temps à investir pour aller faire d'autres affaires. Si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, c'est d'investir le temps sur qu'est-ce qui vous rend de l'argent. Les autres affaires ne vous rendent pas d'argent. C'est la publication, c'est la pub qui va faire un effet qui va vous chercher de l'argent. Mais si vous faites un focus sur qu'est-ce qui vous fait de l'argent, puis vous engagez du monde qui peut aller vous chercher la pub, la visibilité pour vous chercher de l'argent, mais super bon, la machine fonctionne à continu. Ça ne va jamais arrêter. Vous n'allez jamais faire, je prends une pause, il faut que je fasse la pub, je prends la pause, il faut que je crée mes chocolats, je prends la pause, il faut que je crée la pub. C'est ridicule. Vous n'allez jamais faire de l'argent à la fin de la journée, vous allez faire la moitié de ce que vous allez faire. C'est la moitié du temps, vous êtes en train de perdre votre temps sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça que je vous ai dit depuis le début. Vous comprenez maintenant qu'est-ce que je veux dire? C'est de ne pas perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Et voici pourquoi. Donc, la leçon de cette observation, c'est d'être stratégique sur où qu'on investit notre temps et n'avoir pas peur d'engager du monde. Et là, pour mes chers amis qui sont les solo entrepreneurs comme moi, pour mes chers amis qui sont des entrepreneurs qui commencent leur affaire, qui sont des startups, qui n'ont pas les sous et qui ne savent pas quoi est-ce qu'ils vont faire. Je ne vais pas en parler peut-être dans ce live-là parce que je n'aurai pas assez de temps, mais je vous invite à consulter avec moi, à parler avec moi. Il y a d'autres mondes aussi dans mon réseau qu'on a constaté ça et on en a parlé. C'est comment s'assurer dans qu'est-ce qu'on fait, mais on est capable de se payer, on est capable de recevoir de l'argent. Je ne parle pas de profit, là, je parle de l'argent pour pouvoir pas seulement payer le business et nos coûts, mais aussi couvrir nos coûts de vie. Comment on peut faire ça? Mais je vais vous en parler. Je vais vous montrer comment je peux vous aider dans les prix stratégiques, dans comment vous vendez vos services et vos produits, comment être stratégique avec votre prix pour s'assurer que les prix sont couverts, que vous faites de l'argent et de profit en surplus. C'est très possible. Très possible. Et écoutez, vous n'avez pas besoin de perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour faire ça. Je vous montre. Pour tous ceux et celles qui m'ont écouté jusqu'à maintenant, qui vous cherchez plus d'informations, je suis ouvert à vous consulter. Je suis ouvert à prendre un appel avec vous ou une appel conférence, une vidéoconférence avec vous et vous expliquer le plus. Ça fait partie de mes services, puis je ne suis pas là pour vendre mes services nécessairement, mais c'est quelque chose que je fais. À part assister, aider les gens dans leurs projets créatifs, mais je fais la consultation, je fais la validation, vous pouvez venir puis je peux vous référer. Si je ne peux pas vous aider, je vais vous dire, allez voir cette telle personne. Ils vont vous aider. Okay? On est un réseau, on est un groupe, on est une équipe, on est une société. Tout le monde travaille ensemble. Imagines-tu? Les gens me demandent si j'ai la compétition. Je n'ai pas la compétition. L'affaire le plus grand, c'est que les gens vont dire, est-ce que tu sais très bien qu'est-ce que tu vends? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je sais qu'est-ce que je vends. Puis c'était le plus grand problème quand j'ai commencé dans ce domaine-là. Puis la plupart des créateurs de contenu, les influenceurs, c'est une affaire que vous manquez aussi. Quand on dit, est-ce que vous savez c'est quoi les services que vous vendez? Vous essayez de faire de l'argent avec qu'est-ce que vous faites, mais vous n'avez aucune idée de qu'est-ce que vous vendez. Il faut savoir qu'est-ce que vous vendez pour pouvoir répondre aux besoins des clients, des gens,
les consommateurs qui cherchent à votre aide, votre expertise. Je vais vous définir ça. Toutes ces informations-là, il y en a la plupart des activités, il y a beaucoup d'affaires qui sont même données gratuitement sur notre plateforme REC, R-E-C, R-E-C. C'est sur notre site web, vous pouvez aller tout voir, c'est tout relié ensemble. Fait que tous les créateurs, vous cherchez de l'aide, on vous le donne. Les entrepreneurs, tout ça, vous cherchez de l'aide, vous cherchez du support, vous cherchez de la consultation, vous cherchez de l'idée, vous cherchez comprendre mieux qu'est-ce qui se passe, vous cherchez à comprendre c'est quoi, même aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est quoi le marketing d'influence. D'ailleurs, j'en ai même pas parlé beaucoup, mais bref, c'est quoi le marketing d'influence? Est-ce que les marketing sur les réseaux sociaux fonctionnent? Qu'est-ce que je devrais faire? Qui je devrais parler? Comment je devrais procéder? Toutes ces questions-là, je peux vous répondre. Puis en fait, pourquoi je ne réponds pas ici? Parce que c'est cas par cas. Hein? Qu'est-ce que je veux conseiller à une personne n'est pas valide à une autre personne. Fait il faut que je m'assoie avec vous. Il faudrait que je travaille avec vous. Il faudrait que je vous dise qu'est-ce que je conseille. Qu'est-ce que je peux vous dire par mon expertise. Qu'est-ce que je peux dire par mes observations. Qu'est-ce que je peux dire avec la science qui fonctionne. Puis vous dire qu'est-ce qui va fonctionner. Donc, je vous invite à me rejoindre sur, oui, les réseaux sociaux. Mais perdez pas votre temps là. Bon, je vais couper ça ici. J'espère que vous avez aimé ça. Il va y avoir d'autres diffusions qui vont venir. La plupart des diffusions ne sont même pas planifiées. Comme je parle de celui-là, c'était comme le matin. Là, je me suis réveillé, je dis, il faut que j'en parle de ça. Avec aucune intention de recevoir quelque chose de retour, à part pouvoir en parler avec vous. Puis en fait, c'est ça. Quand on veut investir du temps sur les réseaux sociaux, faites-le avec intention. Mon intention avec cette vidéo-là, c'était vous partager cette information-là. C'est tout simplement ça. Mais quand vous allez publier, vous dites, oh, pourquoi je ne reçois pas de retour? Pourquoi je ne reçois pas de like et tout ça? Encore, perdez pas votre temps là, sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'essayer de battre le système. Faites quelque chose d'autre. Faites quelque chose d'autre, vraiment. Puis quand vous allez créer, faites-le avec l'amour. Créez avec l'amour. À part si vous allez créer des affaires pour la pub, ben, vous pouvez faire ça aussi, mais là, l'intention, c'est de faire des ventes. Puis c'est parfaitement correct. C'est juste, il faut avoir une intention. Investissez votre temps correctement et amusez-vous. Amusez-vous. C'est votre vie, hein? C'est votre vie. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis, ceux et celles qui écoutent ça avant la fin de la journée aujourd'hui, le 28 janvier 2021, ben, vous pouvez venir nous rejoindre parce qu'on va avoir une conférence. Ben, en fait, c'est pas vrai, c'est pas toutes les conférences qui ne sont pas planifiées. Il y en a la majorité, en fait, sont planifiées. Excusez-moi. On a une conférence ce soir entre moi et 3 autres organisateurs d'événements. Puis on va parler de qu'est-ce qu'on peut prévoir pour les événements à venir, que ce soit en ligne, que ce soit après la pandémie, tout ça. C'est assez super intéressant. Oui, certaines de nos activités sont payantes, mais là, quand je vous ai parlé qu'il faut savoir comment faire de l'argent pour couvrir nos frais, mais c'est là-dessus. Il y a des frais quand on fait des lives, il y a des frais quand on fait des affaires. Mais bref, des informations valent plus que le prix tel quel. Fait que je vous invite ce soir à 19h. C'est sur Numérix encore. Et on va parler de qu'est-ce qu'on peut prévoir pour les événements à venir. Il va y avoir, à part ça, il va y avoir plusieurs autres conférences qui vont suivre dans les prochaines semaines. À chaque semaine, il y a 1 à 2 conférences qui sont planifiées. Et il va y avoir des conférences surprises comme celui-là qui vont apparaître de nulle part. Vous allez dire, qu'est-ce que tu parles, Patrick? Pourquoi il faudrait que j'arrête d'investir du temps sur les réseaux sociaux? Mais je vous invite à réécouter le live pour savoir. Bon, je vous souhaite une belle journée. Pour certains d'entre vous, je vous vois à 19h. On va aussi avoir du réseautage en passant à 19h. Fait que ça serait super cool. Bye bye.